Coppa, le meilleur joueur frané de l'histoire. Raymond Coppa, premier ballon d'or frané, 1958, est décédé, ce vendredi, LGE de 85 ans. Légende du football frané selon le président François Hollande, il fait en effet partie, avec Michel Platini et Zinedine Zidane, des 3 meilleurs bleus de l'histoire. Mais peut-on seulement les comparer? Disons-le de suite, c'est un débat impossible. Demander qui de Coppa, Platini ou Zidane a marqué le plus le foot frané, c'est un peu comme de s'interroger qui de Napoléon, Clémenceau ou de Gaulle a été le plus grand chef de guerre frané. Impossible, vous dit-on. Pour autant, tentons d'y voir, un peu, plus clair au regard de quelques chiffres, et de témoignages. Les qualités footballistiques. Elles sont TRS diverses, bien nécessaires, et correspondent surtout au football de chaque époque. Ainsi, Raymond Coppa, petit gabarit trapu, avait tout du dribbleur fou, génial passeur, quand Michel Platini avait ce talent de buteur en plus, c'était décisif, mater du coup franc, du temps, et des buts importants. Zinedine Zidane, lui, maniait le football comme un art, faon-est de son sport qui prenait du plaisir caresser le ballon comme le contrôlait délicatement. C'étaient 3 génies, donc, qui ne jouaient d'ailleurs pas tout fait aux mêmes postes, mais qui furent tous les 3 les plaques tournantes de leur équipe. Question rayonnement, c'était donc identique, des décennies d'écart. Tout, en commun, partageait le fait d'être fils d'émigres, mais surtout ce talent bien eux pour toucher la balle comme aucun autre joueur frané de leur époque. Tout, d'ailleurs, on joue dans les meilleurs clubs du monde leur époque. Mais physiquement, tactiquement, tout a tellement voulu. C'étaient 3 joueurs exceptionnels qu'il était difficile de départager, estimait l'historien Alfred Wall, auteur notamment de 1904 à 2004, Le cyclet du football ou la balle au pied, histoire du football. Coppa, par rapport aux autres, il lui manquait peut-être cette capacité frapper au but. Il était attaquant, pourtant, mais c'était davantage un passeur. Le palmarès. Elle encore, comment classer des palmarès entre des époques qui ne comportent pas les mêmes conditions? Toujours est-il que les 3, au moins, partagent le fait d'avoir gagné la plus prestigieuse des compétitions européennes, la Coupe des clubs champions devenue Ligue des champions. Tous avec un club étranger. Coppa elle a gagné 3 fois avec le Real Madrid, 1957, 1958, 1959, quand Michel Platini et Zinedine Zidane ne l'ont remporté qu'une fois, 1985 et 2002, avec la Juventus et le Real Madrid. Au niveau national, chacun des 3 a été sacré champion, bien nécessaire, la seule exception que Zidane, lui, ne l'a jamais été en France. En Ersum, en club, ces 3 joueurs ont tout gagné. Quid de leur palmarès en équipe de France? C'est elle, évidemment, la différence est la plus palpable. Raymond Coppa, brillant et content sur un Juste Fontaine exceptionnel, 13 buts, elle n'a pas été en mesure d'aller plus loin qu'en demi-finale d'une Coupe du Monde. C'était en 1958, en Sud, et les Bleus avaient été battus par le BRC. Le Napoléon du football, comme un journaliste anglais elle avait surnommé, avait beau avoir été désigné meilleur joueur de la compétition, devant elle il n'avait pu décrocher le premier trophée du foot frané. Michel Platini, lui, a été champion d'Europe en 1984, quand Zinedine Zidane a fait le double Coupe du Monde 1998, Euro 2000. Individuellement, ce trio également collectionne les trophées. Raymond Coppa a été le premier frané à remporter le Ballon d'Or, en 1985, récompense que Michel Platini, 1983, 1984, 1985, et Zinedine Zidane, 1998, se sont également adjugés. L'impact sur le foot frané. C'est toujours délicat, mais lui est le premier à avoir déjà l'idée que l'on se faisait du football frané, estime Michel Hidalgo, sélectionneur des Bleus en 1984 et ex-coéquipier de Raymond Coppa Reims. Car jusqu'elle, en effet, l'équipe de France n'avait pas la réputation d'être une grande formation. Mais l'éclosion du stade de Reims et de l'équipe de France, sous l'impulsion d'Albert Batteux, et surtout l'émergence d'un talent nommé Coppa, a fait de la France une nation qui compte.
En 1958, les Bleus ont ainsi impressionné, par leur jeu et leur potentiel offensif notamment. Copa, c'est donc pour moi le plus grand, car c'est la première fois que l'on parlait de la France du football, aux Elfenwald. APRS, les deux autres, Platini et Zidane, ont pu avoir d'équipes de France autour d'eux à un niveau supérieur. Platini et Zidane étaient des joueurs complets, confie Juste Fontaine, ancien coéquipier de Copa. Mais Copa était différent. C'était le meilleur joueur de son époque, point, et moi le meilleur buteur, rigole-t-il, tout en avouant qu'il est impossible de comparer. Son ancien conre de l'attaque, Roger Piantoni, également de cet avis, c'était une autre époque. Nous, c'était le moyen GE, vous verriez nous n'avions pas les infrastructures, pas tous ces budgets. Je crois simplement que chaque génération a son grand joueur et qu'il faut savoir ne pas faire de classement. Il y a eu Copa, Platini, Zidane, chacun la marque son époque, et chacun a eu son successeur. Des trois grands, Raymond Copa, seul joueur ne pas avoir gagné avec l'équipe de France, pourrait donc figurer un peu en retrait. Mais c'est aller un peu vite en besogne. Car au fond, si Michel Platini a été le premier à gagner une compétition avec les Bleus, Euro 1984, si Zinedine Zidane a fait gagner la Coupe du Monde la France, 1998, Raymond Copa, lui, a fait entrer la France dans le bal des nations qui compte. Copa, son époque, a donc été un précurseur. Et à compte, quand même.